Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 3 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, que vous attaquez cette semaine vraiment avec une belle énergie, en tout cas je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire énergie du 1er mai qui a pu être quand même un peu voilà, un peu plus légère, voilà, peut-être. Hein, pour certains d'entre nous, il y a eu un regain de peut-être d'énergie, parce qu'on a pu prendre du temps pour soi, on a peut-être pu se reposer aussi, faire le point. Hein, pour certains d'entre nous, il y avait besoin effectivement de prendre du recul, faire le point, ce genre de choses-là. En tout cas, il y a une notion de calme avant un travail en profondeur. On sent que il y a l'énergie de la pleine lune qui arrive, hein, du coup, pour ce vendredi. Et ça va certainement monter crescendo en termes d'intensité dans les énergies. Donc on va voir un petit peu déjà pour ce mercredi ce qu'on nous donne. Alors, pour ce mercredi 3 mai, avec le petit oracle astrozène, nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Alors, ici, on nous invite clairement à oser. À oser aller au bout de nos idées, à oser exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer ou ce qu'on a envie d'exprimer. Que ce soit au travers d'une action, ou peut-être d'une parole, d'une prise de décision, peu importe. Mais en tout cas, là, on nous dit qu'on a le pouvoir de créer, alors il faut qu'on y aille. Ok. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 3 mai. Bon, ben voilà, on a la carte du pouvoir, la force, qui nous parle de maîtrise, hein, d'être en capacité, si vous voulez, justement, d'avoir de la force et du courage, de la volonté, d'utiliser en tout cas une énergie positive à bon escient. Hein. La force, c'est ça, dans son aspect positif, en tout cas, elle nous apporte justement ce courage, cette volonté, cette énergie d'avancer, d'y aller, de doser, et sans forcément avoir trop peur, sans forcément se sentir mal, hein, vous voyez, c'est vraiment le côté de je suis capable, j'ai conscience de mes capacités, de mes valeurs, de mes qualités, hein, par exemple, je suis capable de les mettre en avant et en même temps je suis capable de maîtriser mes émotions, je n'ai pas peur, je ne suis pas... Voilà, je ne me sens pas bloquée par quoi que ce soit. Voilà, il y a vraiment la notion de se sentir à l'aise, de se sentir confiant et confiante dans une situation. Après, la force, d'un point de vue plus négatif, ça peut être un besoin de vouloir forcer les choses, de vouloir peut-être imposer hein, certaines choses aussi, vouloir dominer. C'est possible, donc attention. Mais là, on nous parle de notre pouvoir créateur. Donc est-ce qu'on va aller au bout de nos idées, de nos envies? Ça, c'est à nous de voir. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte du pendu ici qui nous parle de sacrifice et qui nous parle aussi de... Mais peut-être d'avoir un regard différent sur une situation. Hein. C'est une situation justement qui nous pousse au sacrifice ou alors qui nous demande... C'est quelque chose d'inconfortable, hein, l'énergie du pendu. Hein. C'est vraiment... voilà, on se retrouve dans une situation un peu inconfortable, c'est pas forcément ce qu'on veut. Dans la vie, on sait bien que parfois, on peut pas tout avoir, donc il faut faire des choix, des sacrifices, il faut peut-être remettre des choses en question. Donc bon, là... On sent bien que si on veut réussir à aller au bout d'une idée, au bout d'un projet, au bout de quelque chose, il va falloir réfléchir différemment. Il va falloir se servir de justement cette énergie du pendu pour essayer peut-être de trouver un compromis, pourquoi pas. Ok, on va voir ce qu'on nous donne avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée du mercredi 3 mai. Ah bah voilà, la phase de la pleine lune, bah oui, ça y est. On commence à sentir les énergies lunaires qui approchent, donc ça va monter crescendo, c'est bien ce que je me disais aussi. Voilà, donc là, on nous parle effectivement de la pleine lune qui arrive. Donc il y a une préparation là. On est vraiment dans l'idée de se dire, ok, bon, il y a peut-être des choses qu'on doit remettre en question. Il y a des questions qui remontent, hein, voilà, où on nous demande peut-être de lâcher quelque chose, hein, d'être vraiment dans cette notion d'avoir un objectif, d'avoir peut-être des rêves, une envie, des projets, des choses concrètes, voilà, mais
si on veut les réaliser, bah, ça va nous demander soit des efforts, du temps, il va falloir peut-être faire des sacrifices, des choix, on ne peut pas tout avoir. Voilà, donc là, on voit bien que la phase de la pleine lune, en général, c'est le soleil qui éclaire quelque chose, hein, voilà, qui nous éclaire une partie qu'on n'avait pas vue, c'est-à-dire notre inconscient, ça peut être nos émotions qui remontent, ça peut être des choses cachées, on ne sait pas, mais voilà, ça éclaire quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, qui est là, nous pousse à réfléchir. Là, pour moi, il y a une remise en question qui est en train de se faire. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie du Gémeaux qui vient nous appuyer un petit peu dans tout ça et qui nous parle de notre intelligence, de notre habileté et du côté charmant dans le sens où, voilà, on communique peut-être assez facilement avec les personnes autour de soi. Il y a l'idée aussi de faire preuve d'intelligence et d'avoir quand même une capacité d'analyse assez, voilà, assez efficace. Voilà, le Gémeaux, c'est aussi... oui, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise dans la communication et avec les autres. Donc là, il y a peut-être ça qui peut nous aider. Hein, voilà. Hein, il y a peut-être l'idée, effectivement, ici, de se montrer très, très ouverte, d'aller vers les autres, d'échanger, de vouloir communiquer, discuter sur certains sujets pour peut-être en savoir davantage, pour peut-être comprendre ce qui est en train de se passer et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de nos désirs et de nos idées, là, pour le coup. Très bien. Alors, ici, avec l'oracle de l'esprit animal, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce mercredi 3 mai. Fixer des saines limites, l'esprit du tatou. Ah ah. Eh ouais, dans quel domaine est-ce qu'on doit fixer de saines limites ? Quels sacrifices on doit faire? Quels efforts on doit faire pour pouvoir réussir à aller au bout de nos idées? Alors pour certains, ça peut être une remise en question qui concerne la santé, par exemple. Voilà, où il faut faire attention, il faut se recadrer, il faut changer peut-être d'habitude, il faut... voilà, donc là, on sait que ça va nous demander des efforts, on sait que ça va pas forcément être facile, mais on est prêt à y consacrer du temps, de l'énergie et pourquoi pas de l'argent aussi. Donc il y a quelque chose comme ça, où on a conscience des efforts qu'il faut faire pour atteindre son objectif. Hein, voilà. Donc ça marche dans tous les domaines. Hein, si vous voulez, voilà, ça peut concerner aussi, je sais pas moi, un domaine professionnel. Vous avez un projet bien en tête, vous savez que ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Voilà, où il va falloir faire des sacrifices, peut-être faire des choix en ce qui concerne votre gestion du temps, vos plannings, vos week-ends, voilà, sacrifier peut-être des vacances pour certains. Voilà, parce que vous savez que ce que vous voulez concrétiser va demander du temps, de l'argent, des efforts, voilà, ce qui est mis en place en tout cas. Pareil pour le reste, hein, s'il s'agit effectivement d'aller au bout de, je sais pas moi, d'une rupture, que vous savez que ça va être difficile, que ça va être compliqué, qu'il y a beaucoup de réorganisation, il y a beaucoup de choses à gérer, bon bah là il va falloir y aller. Hein, vous voyez, c'est vraiment le côté, voilà, on a quelque chose en tête, si on veut y arriver, il faut s'en donner les moyens et arrêter peut-être de repousser l'échéance. Alors on nous dit ici que, ben justement, hein, on va être soutenu par l'énergie, l'esprit de l'abeille qui nous dit ici de doux résultats vous attendent. Dans le sens où il faut garder cette étape d'esprit positif. Il faut vraiment être motivé à aller au bout de ce qu'on veut mettre en place. Et si effectivement on arrive à trouver un équilibre entre ce que l'on doit remettre en question, ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit sacrifier, entre guillemets, pour pouvoir accomplir quelque chose, ben, on aura forcément des beaux résultats à la suite. Voilà, donc faut pas oublier ça hein, dans le processus. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Renouveau, voilà. Donc l'énergie du renouveau, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on a en tête. C'est par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Très bien. Donc on est concentré là-dessus. Et ce qui va nous aider, évidemment, c'est la communication, le dialogue, les échanges avec les autres. Peut-être les avis des autres, parfois, ça peut nous éclairer d'une certaine manière. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir discuter, dialoguer, parler peut-être des choses aussi qui nous turlupinent, voilà, hein, autour de nous. Il y a peut-être besoin, effectivement, de dire ce qui ne va pas pour s'alléger aussi l'esprit. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, le dialogue, c'est quelque chose qui va nous aider. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 3. On a le roi de bâton, courage, volonté, prise d'initiative, on y va, on est confiant,
Ok, donc ça c'est plutôt une bonne carte par rapport à cette envie d'entreprendre, hein. C'est l'envie d'entreprendre aussi le roi de bâton. Voilà, il est responsable, il sait que ses actions vont porter ses fruits, et puis surtout il se laisse porter par ses idées, sa créativité, et puis ses passions, ses désirs aussi. Alors la 7 de Pentacle nous parle effectivement de temps, d'investissement, c'est ça que je vous disais, hein. Vraiment, il y a une notion d'investissement, de temps, voilà, mais de savoir qu'au bout d'un moment, le travail va porter ses fruits, hein, où on sait qu'on va récolter les fruits de ses efforts, arriver au bon moment, mais c'est pas encore maintenant. Oui. Mais pour ça, vous voyez, pour ça, il faut déconstruire. L'énergie de la tour, c'est le fait ici de recommencer quelque chose à zéro, ou peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher l'ancien. Voilà, donc voyez comment ça résonne, hein, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, en tout cas ce que vous avez en tête. Pour certains, ça peut être un projet professionnel, quelque chose comme ça qui vous séduit beaucoup, mais vous savez que pour pouvoir vous consacrer à ce projet-là à 100%, il va falloir lâcher ce que vous êtes en train de faire. Ça va demander de l'investissement, du temps, de l'argent peut-être, ça va demander certains sacrifices, mais voilà, il y a l'idée ici, bon ok, ce qui est intéressant avec l'esprit du tatou fixé de scène limite, c'est qu'évidemment, il y a comme une idée de faire attention, d'être raisonnable aussi dans ses choix, et de ne pas être ni trop ni pas assez, hein. C'est ça les scènes limites, c'est trouver son équilibre dans ce que l'on souhaite mettre en place. Donc là, il y a quelque chose à déconstruire ici. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la reine de bâton. Et l'énergie de la reine de bâton, évidemment, elle nous apporte de l'enthousiasme, du dynamisme, elle nous apporte de l'envie. La reine de bâton, elle fait toujours les choses avec le sourire, même si elle sait que ses efforts ne payeront pas tout de suite, mais sur le long terme, il y a quelque chose de prometteur. Voilà. Donc là, c'est à nous de voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc du coup, on voit bien cette notion de prise de recul avec la 2 de bâton, hein, où on évalue les différentes possibilités, on essaie de faire le point, justement. Mais la reine de bâton, elle est très enthousiaste et à l'idée, justement, de faire les choses parce qu'elle les fait de bon cœur et parce qu'elle sait pourquoi elle les fait aussi. Parce qu'elle en a envie. Et parce qu'elle, voilà, il y a vraiment cette notion de motivation, enfin voilà, il y a quelque chose de très sympa qui se dégage de ce roi et de cette reine de bâton qui nous invite justement à aller au bout d'une idée, en tout cas, d'une envie. Voilà, on parle ici de renouveau dans les énergies, donc là on aura peut-être plus de facilité justement à lâcher quelque chose qu'on doit lâcher. Une mauvaise habitude ou une habitude tout court. Peut-être un ancien travail, enfin quelque chose un logement, une sécurité, quelque chose qui nous maintenait en sécurité mais qui nous empêchait d'évoluer, voilà, ce genre de choses-là. Oui, ça fait résonance avec la pleine lune qui arrive. Ça commence déjà à travailler, hein. C'est, ouais. Bon. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 3 mai. Échange. Ok. Et les imprévus. Bon, encore une fois, on voit bien que la communication, les échanges, on va dire le relationnel va être important pour cette journée. Voilà, donc on reste ouvert, on n'hésite pas à parler de certains sujets. Il peut y avoir peut-être effectivement des opportunités à saisir ou le bouche à oreille qui fonctionne, ou je sais pas, il peut y avoir quelque chose. Vous voyez, on a le caractère imprévu au travers de nos échanges. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de quelque chose qui peut se concrétiser. Ça peut être effectivement une bonne nouvelle, par exemple, où on célèbre un mariage, quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise, peut-être un engagement, un contrat, quelque chose comme ça, qu'on peut célébrer ici. Alors, on peut en discuter avec quelqu'un. Ouh, alors attention quand même, notre façon de communiquer. On a vu qu'on avait quand même l'énergie Gémeaux qui pouvait nous appuyer, nous accompagner. Donc l'énergie Gémeaux, il est quand même dans la souplesse, dans l'ouverture d'esprit, dans quelque chose, dans le fait de relativiser, de blaguer un petit peu, de détendre un peu l'atmosphère. Si jamais il y a des difficultés de communication, des conflits ou des incompréhensions parfois qui peuvent se mettre en travers de notre chemin, hop, on active ce côté Gémeaux en nous qui nous aide à peut-être à mettre un peu d'humour, hein, pour dédramatiser quelque chose, pour essayer de désamorcer peut-être aussi certains conflits. Je sens plutôt une journée où justement on aura envie d'être plutôt dans quelque chose de léger, dans quelque chose de plutôt
ouais, où on célèbre plutôt quelque chose, plutôt que d'être vraiment de débattre sur des sujets où effectivement il y a des difficultés à ce niveau-là. Ok, d'accord. Bon. On a quand même la 10 d'épée qui nous parle d'une période difficile où ça n'a pas été simple, visiblement, vis-à-vis d'un conflit, vis-à-vis peut-être d'une personne en particulier. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il est possible de retrouver peut-être quelque chose de stable dans une situation qui n'a pas forcément été facile jusqu'à présent. Alors, la 10 d'épée parle toujours d'une fin de cycle, mais on sent bien que c'est la fin, quoi. On sent bien qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on arrive au bout peut-être effectivement d'une situation où la communication ne passe plus, voilà, où vous allez vous concentrer justement peut-être sur les relations qui méritent qu'on s'y attarde, c'est-à-dire celles où on peut construire, celles où on peut avancer ensemble, mais les personnes avec qui ça ne fonctionne plus, voilà, il faut peut-être tourner la page. Oui, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'on aura l'énergie quand même du mât, qui nous invite au lâcher prise, peut-être à ne pas donner prise à certains conflits, à certaines disputes, justement pour se concentrer sur l'avenir, pour se concentrer sur les projets qui méritent et sur les relations qui méritent qu'on s'y attarde et laisser vraiment les disputes, les conflits, les incompréhensions au passé. Ok, on voit bien qu'on a vraiment cette force, ce courage, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté finalement de lâcher un peu ce qui a été douloureux et difficile, qui nous a mis en colère, peut-être aussi un espèce de combat, pourquoi pas, et de se dire, bon ok, je me suis assez fatiguée, j'ai assez donné, je me suis assez bagarrée là dans une situation où j'ai voulu avoir raison, où j'ai voulu prouver que c'était une injustice, qu'il y a eu blessure, qu'il y a eu problème. Là, je comprends que je veux utiliser mon énergie dans quelque chose de plus constructif. Donc on lâche prise en fait. Pour moi, on arrive à se libérer l'esprit d'une situation qui nous a peut-être beaucoup mis en colère ces derniers temps. Et qu'on arrive à passer à autre chose et à se dire, bon ok, moi ma vie elle se résume pas à ça, de toute façon je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ce qu'on dit de moi que je suis, et au lieu d'essayer de convaincre ou d'essayer de prouver quelque chose, je vais simplement vivre ma vie, voilà, point. C'est ça l'énergie aussi du mât. Il se soucie pas du regard des autres, lui il s'en fiche, il décide de faire ce qu'il veut quand il le veut, et il prend des risques bien sûr, mais il s'en fiche, voilà, parce qu'il est confiant. Donc là c'est un peu ça, c'est une énergie de confiance qui revient ici, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on a envie de créer pour l'avenir. Voilà, on est concentré sur le renouveau et sur l'avenir, et on laisse tout ce qui a besoin d'être, tout ce qui a été douloureux derrière soi, parce qu'on ne veut plus justement rester bloqué là-dessus. Voilà. Donc là, il y a peut-être une énergie, un déclic, moi j'ai envie de dire, plutôt un déclic, quelque chose d'inattendu justement qui se passe, où on se dit « Ah non, mais ça, j'ai plus du tout envie d'en parler » ou « Ça, j'ai plus du tout envie de m'attarder sur ce sujet conflictuel, sur cette personne, sur cette situation-là, je ne veux plus. Moi, je veux me concentrer sur ce projet. J'ai envie de parler d'un projet, j'ai envie de parler, je sais pas, d'un nouvel engagement, de quelque chose qui me donne le sourire, de quelque chose qui me fait avancer. » Voilà. Ok, très bien, très très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 3 mai. Donc oui, c'est ça aussi, fixer des scènes limites, dans le sens où c'est bon, on ne s'attarde plus sur ce qui a été douloureux, maintenant on avance. Voilà, en gros c'est ça. Ok, et en plus on a un coup de pouce. On a l'aide ici. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur et vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà. Coup de pouce de l'univers ici, certainement au travers d'une discussion, des échanges vont être intéressantes pour cette journée, pour qu'on puisse avancer vraiment vers la nouveauté, vers nos nouvelles idées, vers ce qui nous enthousiasme, et on laisse derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.